Montréal ne vivent pas tous dans la rue. Ils sont de plus en plus nombreux à trouver refuge dans le métro. Et David Gentile, cette cohabitation avec la clientèle cause, il faut le dire, des frictions des fois. Hein? Plusieurs sources policières l'indiquent, Patrice, les sans-abri sont effectivement de plus en plus nombreux dans le métro. Il y a un certain malaise du côté des usagers parce que le nombre de plaintes pour flânage augmente depuis 3 ans. Et comme je l'ai constaté, à la fin de la nuit de dimanche, il reste que la détresse des sans-abri dans le métro est criante. Entrée du métro Bonaventure, 5 heures du matin. Partout, des hommes couchés cherchent un peu de chaleur en cette fin de nuit de février. Pas besoin de chercher, ils sont nombreux, assommés de sommeil, partiellement dévêtus, souvent intoxiqués. Ils sont bien une vingtaine. Le métro est ici un dortoir pour les miséreux. Effectivement, c'est pire que c'était. Nos gens nous le signalent. Ils sont plus nombreux. Les chiffres indiquent le malaise des usagers. Depuis 2009, le nombre de plaintes pour flânage a triplé pour passer de 53 en 2009 à 151 en 2011. Encore ce matin, à la station de métro Bonaventure, nos policiers en ont expulsé 25, des gens intoxiqués, parfois violents, et ceux-ci étaient remerciés par des citoyennes, des dames qui passent là régulièrement et qui malheureusement sont effrayées. Même des employés d'entretien sont inquiets. Métro Atwater, certains attendent les policiers avant d'aller travailler. Dimanche, au métro Place des Arts, plusieurs autochtones. Métro Berry, des vieux, mais aussi des très jeunes. Se balader dans le métro en cette fin de nuit, c'est prendre la mesure de la gravité du problème. Évacuer les marginaux du métro ne réglerait probablement rien. Si on les met dehors, le problème va être à l'extérieur. L'idée, c'est de s'asseoir et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, créer des centres de jour, évaluer ces gens, les supporter, leur donner une pause. Les policiers sont d'accord et trouvent qu'on leur fait porter un trop lourd fardeau dans la lutte contre l'itinérance. Ça prend des psychiatres, ça prend des institutions et ça prend des travailleurs de rue qui vont encadrer ces gens-là, qui vont les diriger vers des ressources plus appropriées. Plusieurs sources indiquent que le nombre d'itinérants issus d'autres provinces augmente depuis environ 1 an. Un élément de plus dans un mélange déjà explosif. David Gentile, Radio-Canada.